Shalom Aleichem, nous sommes dans Choulin Daf Nun Dalet et on commence à la quatrième ligne. Yativ Rabbi Yitzhak Bar Shmuel, Bar Marta, Rabbi Yitzhak fils de Shmuel, fils de Marta, Kamed Rabbi Rav Nachman, Rav Nachman. Yativ et Kaamar, et il a dit le din, Droussa, Shamou Tzricha Bdika. La Droussa qu'on a dit qu'il faut faire une Bdika, Droussa ça veut dire, je vous rappelle qu'il a été, il a été griffé par un animal, et que griffé avec les pattes d'avant, d'accord? Il faut que toute la bdika se fait au niveau de l'intestin, de tout ce qui concerne le thorax et les intestins. Toute cette région-là. À Elohim, et les Rav Nachman dit, attends, c'est pas possible. Mori be Rav, pourtant Rav nous a enseigné, Mikafa Adatma, à partir de Kafa jusqu'à Atma. Atma, ça veut dire le pied inférieur. Maïkafa, qu'est-ce que c'est Kafa? Ilma. Si Kafa, ça veut dire Imkafa, Ilima, Kafa Dida, si ça veut dire ses ailes à elle, donc des ailes de la patte jusqu'à les pattes postérieures, ça s'appelle Keneged Ben Amenaim. Où est le problème ici? Et là, Mikafa, de Moucha Adatma. Il faut Kafa, ça veut dire à partir du cerveau, ça veut dire du bas du crâne. Du cap, ça fait comme une cuillère, comme ça, du bas du crâne, jusqu'à Adatma, jusqu'à le pied inférieur. Qui salik Rabbi Chia, Bar Yosef, il a quitté, et qu'il est parti. Ashkiachinu le Rabbi Yochanan, il a rencontré Rabbi Yochanan Berish Lakish, Diyatve, qui était assis, Vekamri, qui disait Droussa, Shamot, Sricha, Bdika. Le Droussa qu'on a dit qu'il faut une Bdika. Keneged Ben Amenaim, c'est Keneged le ventre intérieur, enfin, où se trouvent les intestins. De la poitrine en bas. Amar Leo Elohim, Moré Barab, pourtant Rabbi l'enseigne, Mikaf Avadatma, ça veut dire de la tête jusqu'au pied, jusqu'à l'arrière du crâne jusqu'au pied. Amar le Rish Lakish, Manourav. Qui c'est Manourav? Manourav de l'Adanel. Je lui ai posé la question, Manourav, quel rab que tu ne connais pas? Amar Rabbi Yochanan, Velon Yerale. L'auto Talmid, et quand tu n'étais pas clair à cet élève-là, tu t'es pas rappelé des Talmid de Shimesh Rabbi, qu'il a servi Rabbi, Rabba et Rabbi Chia. Il a servi tous ces trois rabbanim-là. Elohim, et je jure en plus que Kolotam Shani, pendant ces années-là, que Rav était en Israël et qu'il avait appris, qu'il avait servi Rabbi et ainsi de suite, d'accord, Kolotam Shani, donc je jure que Talmid Beishiva, il était Meshamesh Rav assis, donc ça veut dire qu'il était considéré comme une Chavruta de Rabbi. Vani Shemashti Bamida, et moi j'étais debout d'Afka. Moi il dit Man Gavar, en quoi il est compétent? Gavar Vekoulé, il connaît tout, tous les domaines. Yad Patar Rish Lakish Vamar. Rish Lakish, il a ouvert sa bouche, il a dit en Omram au contraire. Zachur Otorei, je me rappelle cet homme-là. Les Tov, en bien. Shamro Shmoa Bipi, qu'on a dit l'enseignement son nom. Shemuta Vishruta. Si maintenant j'étais chochet, et après j'ai vu que, en fin de compte, le trachet, l'œsophage était déraciné de la mâchoire inférieure. Alors à ce moment-là, c'est quand même caché. Pourquoi? Shiefshar Lishmuta, j'étais assez shechuta. C'est pas possible que ça ait été déraciné, après j'ai pu être chochet. Quand c'est déraciné, l'œsophage, en tout cas, ou la trachée, se plie vers le bas du ventre. Donc j'aurais pas pu être chochet à ce moment-là, puisque j'aurais rien à être chochet. Mais Rabbi Yochanan Amar, non, il y avait Viakif. Tu prends, tu vois où ça a été chochet, tu fais un deuxième shrita, même que là-bas la bête elle est morte, hein, et tu compares. Si maintenant les deux fentes ont la même couleur, donc ça veut dire que elle s'est déracinée avant que tu chochet. Si ça n'a pas la même couleur, ça montre que ça s'est déraciné après qu'il a été chochet. Parce que d'abord j'étais chochet, et après ça s'est déraciné. Donc la couleur que je dois avoir maintenant ne doit pas ressembler à la couleur que j'ai fait au moment de la shrita. Amar Nachman, lo shanu ela zelo tafas ben simanim. Tout ce qu'on a dit, c'est l'afka. Quand il a pris l'animal, il n'a pas attrapé les simanim, comme ça, de cette manière-là. Aval tafas ben simanim, j'ai attrapé les simanim, et il a égorgé. Efshar les shmuta, j'ai assez shechuta. C'est fort possible que, des fois, puisque je les attrape, donc ça ne bouge pas. Donc c'est possible que, malheureusement, la shmuta, je peux être chochet, même que ça s'est déraciné. Je peux quand même être chochet, et à ce moment-là, bien entendu, ça va être un sapin que je dois comparer. Les fentes, est-ce que les trous, pas les trous, les coupures sont les mêmes ou pas les mêmes? Si c'est les mêmes, c'est pas un bon signe. Si c'est pas les mêmes, alors ça voudrait que ça a été venu. D'abord, j'ai été chochet et après, ça s'est déraciné. On revient à la Mishnah dit Zaklal. Zaklal, qu'est-ce que ça veut rajouter de plus? Maïla Touye, que ça va rajouter. Ça va rajouter les 7 types de tréfotes qu'on a rajoutés par la suite.
Et bien Rabbi Yosef, dans la Shiva de Rabbi Yosef, Rishba, qui était un chasseur, il a posé la question. Mahou Begida, si j'ai donné un coup au niveau du guide anaché, ça veut dire au niveau du nerf sciatique. Donc j'ai lancé une flèche au niveau du nerf sciatique et c'est comme ça qu'il a attrapé l'animal. Begida, Denesia, qui était le chasseur du Nassi. V4, et je l'ai après, et que je l'ai attrapé. Est-ce que je peux savoir maintenant, est-ce que je peux faire la shrita de cet animal-là? Est-ce qu'il est cachère ou pas cachère? Donc on frappait comme ça la behemoth, donc il a naché pour pouvoir euh, les affaiblir. À tout camé, donc de Rabbi Yehuda ben Betera. On lui posait la question à Rabbi ben Betera, donc un animal qui a été shrat après qu'il a été attrapé, chassé de cette manière-là. Est-ce qu'il est mouteret bachila où on est devenu tréfa? Amarlo, il a répondu, Rabbi Yehuda, Bechil aussi fa la tréfote, yesh. Est-ce que il y a de quoi encore rajouter sur le tréfote? On a déjà vu suffisamment de tréfote. Dans le klal, on inclut les 7. Tu ne veux pas rajouter aussi le cas où j'ai donné des coups sur le guide anaché, et à ce moment-là, tu veux considérer que c'est taref. Alors, et là, Mashemanu Chachamim, en le Chayla Mashemanu Chachamim, passe-toi que par rapport, ce que les Chachamim ont dit, plus que ça, non. Rafapa Baraba Rishba. Rafapa Baraba, il est aussi un chasseur de la maison de Rafapa. Mahou Bekoulia de Katle. Il donnait des coups avec une flèche au niveau des reins et donc à la hauteur du corps de l'animal vers le haut. Et comme ça, ils arrivaient à l'attraper. D'accord? Et à ce moment-là, il pose la question. Hein, il faisait attention que le chess ne rentre pas et ne sort pas. Il a un coup au niveau du haut, de telle sorte que comme ça, il pouvait l'attraper. Amarle, à tous les camés d'Arabie, ils sont d'Arabie Abba. Amarleo, Bechil aussi, il la tréfote, ce que tu vas ajouter plus que déjà marqué dans la Mishnah. Enecha, et là, Mashemanu Chachamim. Basta que par rapport à ce que ils ont dit, pas plus que ça. La Gemara demande, Vaka Chazinan de Kabeta. Attends, sauf, je vois qu'après les coups qu'elle a donnés, elle meurt. Alors que tu veux, comment tu vas être chochet autant? C'est-à-dire, comment tu la considères pas très fin? Réponse oui, si je suis chochet autant avant qu'elle meure, c'est encore cachère. Pourquoi? Ignoré, parce qu'on sait, on a qui bat de meraboté, non? Si on lui donne des médicaments, Chaya, elle peut vivre. Donc elle peut vivre, si on versait un petit peu dans tous les plaies là-bas du Sam, un médicament, on peut la faire vivre, et donc ça veut dire que à ce moment-là, je la considère comme Chaya, et c'est comme ça qu'on se travaille, donc elle n'est pas très forte, à cause des coups que je l'ai donnés. Mishnah maintenant. Ve'elu ksherot b'abema. Et voici les dinim. Ve'elu, il y a marqué Ve'elu ksherot, voici les simanim, que même s'il y a ça, c'est quand même caché. Nikvar gargaret, s'il y a un trou au niveau de la trachée. Oshinis deka, ou qu'elle a été fondue. Adkama, comme elle peut avoir un trou, ça comme elle peut être fondue. Adkama ça, comme elle peut manquer. Rajbal gomer, ad kedeisar italki, soit une pièce italienne. Combien c'est, la Gemara va essayer de voir par la suite. Nifreta gargaret, maintenant si la gargaret, elle s'est déracinée de l'endroit, donc elle est kaviachol sortie de l'endroit où elle était censée être collée, c'est enlevé dans le sens qu'il manque une partie de la gargaret. C'est-à-dire que la gargaret est encore collée en vérité, mais il manque encore collée, Mechila, mais il lui manque une partie de la gargaret. Velo nikav krum shel mort. Excusez-moi, c'est ma faute. Nifreta à Gulgolet, c'est moi qui ai mal lu. C'est une partie du crâne qui a été enlevée. Ça veut dire qui a été enlevée du crâne, hein, pas de la moelle, pas de la cervelle, pas du crâne lui-même. Velonikav krum chez la mort, mais le krum, la peau intérieure n'a pas été trouée, parce qu'on a dit que si le krum il est troué, donc c'est taref. Là, le krum n'a pas été troué. Nikav alev, s'il y a un trou au niveau du cœur, velo le betralalo, il n'est pas arrivé jusqu'aux cavités intérieures du cœur. Ishbera shidra, la colonne vertébrale s'est cassée, velon ifsak. Et la moelle épinière est encore entière. Nitla kaved, on lui a enlevé le kaved, venishtayer memena kazaït, le un kazaït. Alimases ou bedakosot, si maintenant nous avons les mases bedakosot, c'est 2 parmi les 4 parties de l'estomac, qui se trouvent l'un à côté de l'autre, d'accord? Chez Nikvou, et qu'il y a des trous, mais qui passent du bedakosot à Memases. Zel et torze, nital à troll si on a enlevé le troll, nitlo à clayot si on a enlevé les clayotes. Nital et tarton si on a enlevé la mâchoire inférieure. Nitla ha'em, c'est là où on a enlevé sa matrice, de telle sorte qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Et charuta, si maintenant les poumons se sont consolidés, se sont durcis par la peur, comme on verra. Bideshamaim, mais de façon naturelle, à la suite qu'elle a entendu des tonnerres, ça lui a fait peur,
ces mouvements se sont contractés à cause de ça. Haglouda, jusqu'à là, pour l'instant, ça s'appelle encore kasher. Haglouda, si sa peau elle a été enlevée à cause d'une bactérie, à cause d'un insecte, à cause d'une maladie, l'homme chané, Rabbi Meir, il les rend kasher, les Rachamim sont posli. Parce qu'il part du principe qu'un animal sans peau, il ne peut pas vivre. La Gemara maintenant, elle va essayer de comprendre tout ce qu'on a parlé. Itmar, il y a marqué ici, chez nous, Elou Ksherot. Et une autre Mishnah, qui a marqué au départ, Elou Trefot. Le mot Elou, qui veut dire Davka, cela c'est Trefot, et les autres ne sont pas Trefot. D'accord? Rabbi Shimon Omer, Elou Ksherot. On veut dire Davka, cela ils sont Ksherot, et les autres cas de figure qu'il peut avoir, c'est pas Kasher. Il faut savoir ce qu'ils sont marloqués. Sauf les deux se passent sur une Mishnah. Bemaïka Miflege. Bedin, Agma, Rav Matna. Ils sont holkim sur le din de Rav Matna. Qu'est-ce que c'est du Rav Matna? Dama Rav Matna, Haïbuka de Atma. Buka de Atma, je vous rappelle, c'est ce qui se trouve au niveau de la hanche. Et qui a l'os de la patte qui se branche au niveau de la hanche et ça fait comme un genre de cavité où là-bas rentre le rognon du pied lui-même. Donc, Buka de Atma. Haïbuka de Atma. Des chapes midourte qui est sorti, c'est déboîté. D'accord, mais la viande elle est encore attachée. C'est déboîté. Rav Matna il dit très fin. Rabbi Yochanan il dit attends, il y a marqué Elou très faute. Dafka. Dafka, ce qui est marqué c'est taré, puisque ça c'est pas taré. Dans Elou très rov, il a enseigné le klal. Pourquoi le deuxième klal? À quoi il sert le klal? Qu'on a rajouté après que si elle ne peut pas vivre comme ça pendant un an, elle est très forte. Pour nous apprendre justement d'autres cas qu'on veut aussi inclure. Que si elle ne peut pas vivre, alors à ce moment-là, elle est tarée. Les Chazier, et après que le Tana il a vu les paroles de Rav Matna, qui veut dire que c'est tarif aussi le cas de Buka d'Atma, si c'est déboîté au niveau de la hanche, de Atia Bezaklal, que normalement on aurait pu l'inclure dans les très fautes à cause de Zeaklal, qui veut dire que Maïtama, quelle est la raison que le Yerer, on aurait pu croire qu'on peut l'inclure aussi, quelle est la raison que le Yerer, la hanche, elle s'est déboîtée, elle est très fin, et Damien Infoulé, parce que ça ressemble comme si elle a été enlevée la hanche. Il a déboîté, il a enlevé. Ça ressemble comme le cas qu'elle a été enlevée. Alors Tana, c'est ça qu'il a écrit, Elou Trefot, pour se dire de Hanehu de Trefa. Davka cela c'est Trefa. Ha de Rav Matna c'est Kshera. Donc Elou Trefot, pour te faire attention. N'inclut pas le cas de Rav Matna. Rien que ce qui est marqué, c'est tarif par les autres. Ça c'est l'explication de Rabbi Yochanan. Rabbi Shimon ben Lakish, lui, il comprend un petit peu autrement. Lui, il apprend de Elou Kshirot. Donc Elou Kshirot, il veut dire Davka. Ceux-là, Davka, ils sont Kshirot, tous les autres sont très fautes. Tana très faute. Vetana Zakla. Le Tana, il a écrit très faute, il a écrit Zakla. Pourquoi? Vechazir les Dramata. Parce qu'il a vu le Rav de Ramatna. Delo Atia Bezakla, qui ne rentre pas, qui n'est pas appris de la Mishnah de Zakla. C'est pas ça qu'on inclut avec Zakla. Maïtama. Quelle est la raison que si la hanche elle a été déboîtée, alors à ce moment-là, théoriquement, j'aurais pu croire que ce n'est pas assaut. J'aurais pu croire que ce n'est pas assaut. Et là, Damien, ça ne ressemble pas comme si ça a été déchiré, comme si ça a été enlevé carrément, comme si ça a été troué. Et ça ne ressemble pas au cas où ça a été coupé. Alors, tous les namis, l'odamia, et quand on dit que ça ne ressemble pas à ce que ça a été coupé, l'odamia, ça ne ressemble pas. Tana, ce qui a marqué Elou Kshirot, pour te dire, Haneu, Tafka cela, sont Kshirot. Mais par contre, Rav Matna, ça c'est taré. Ça veut dire que Nafkamina qui est entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan, qu'est-ce qui se passe dans le lit de Rav Matna? Si elle s'est déboîtée la hanche, est-ce qu'elle est cachée ou pas cachée? Pour Rabbi Yochanan, comme il a marqué Elou Trefot, ça vient sur le cas de Rav Matna. Et pour Rav Rish Lakish, comme il a marqué Elou Kshirot, Tafka cela qui sont Kshirot, c'est tous les autres cas c'est taré, donc ça inclut aussi le cas de Rav Matna. La Gemara maintenant va s'attarder sur les paroles de Rav Matna. Goufa. Amar Rav Matna, Hey Buka d'Atma. Buka d'Atma, je reviens à ce que c'est le rognon qui est au niveau de la hanche. Des chafs midourté qui est sorti de sa place, très fort. Rava Amar, Yves Shaknibe, et si les guidim, les tendons ont été déchirés, d'accord, très fort. Et le din, Ifseka Nami, même si le guide il a été séparé, les tendons ont été séparés, d'accord, la bema lekshera. Un des mitakla est coulé jusqu'à que les tendons ont pourri et ont commencé à disparaître. Rien que dans un cas pareil, tu peux considérer que c'est taref.
Et tant que les tendons sont encore entiers, ça veut dire qu'il a une takana. Parce que ça commence à pourrir, et à s'abîmer carrément. Là, il n'y a pas de takana, il n'a qu'à parler d'achanem setar. Quand on revient au niveau de la Mishnah, au niveau de la garguerette, on a dit qu'aussi il y a un trou, il y a une fente. On avait dit que c'était pas taref. On a dit Adkama Tersa. Combien il faut qu'il lui manque pour que ça soit pas taref? Amarabzire, Atun de lo mitchamelechon. Vous avez jamais vu le shiura, la mesure de Issar et Talki. C'est pour ça que moi je vais vous donner une autre mesure. Shiura, dinara Kordinaa. C'est une pièce qui sort des montagnes de Ararat. Avec Pshita Zutrate, et c'est comme une petite pièce de bronze ou de cuivre que nous avons. Mishtakra Bene Peshite de Pumbedita. Ça se trouve parmi la monnaie qui se trouve dans la ville de Pumbedita. Amarabichana Petura. Petura, c'est la personne qui a l'habitude d'échanger l'argent. Ila Minai Havekae. Venez devant moi et je vais vous montrer. Bar Napacha, on va devant Bar Napacha, ou Bar Miné, et on va lui poser la question. Tidar de Korona, les charrets Betrefa. Donc une pièce qui vient de Rarat pour pouvoir mesurer le problème de Trefa. Ils ont voulu venir devant lui, d'accord? Velo Shafkani, ils ne m'ont pas laissé de se tenir devant lui. Amali Shaveni, pourquoi? Je me suis tenu devant lui mais j'ai voulu me lever, il m'a dit non, assieds-toi. En Baleomaniot, Rachaim Lamod, Ifne Talmidei Chachamim, Besha Shaoskim Melachtan. Quand tu es en train de ton travail, tu n'as pas le droit de perdre le temps de te lever devant moi. Parce que tu es payé à l'heure, donc tu dois faire attention à ça. Vélo, quoi, il n'a pas le droit de se lever devant lui. Ve'atna, rien marqué au niveau des bikurim. Lorsqu'ils arrivaient avec les bikurim, Yerushalayim, Kol Balei Omaniot Omdim Ifneim. Tout le monde, tous les gens qui travaillaient, sortaient de leur magasin pour recevoir les invités qui amenaient les bikurim. Veshoalim, Shlomam, on leur pose moi Shlomam, on va les deux, Vamrim Lahem, Achenu, Anshe Makom, Ploni, ainsi de suite. Vous êtes les enfants d'un tel, Achem Shalom, bienvenue, ainsi de suite. Amar Rabbi Yochanan, Mipnehem, de Bikurim, on me dit, on se tient debout. Mipne, Talmidei Chachamim, par devant Chachamim, en on me dit, pourquoi? Amar Rabbi Sheba Rabin, Bou e kama chavivin, mitzvah b'sha'ata. Regarde combien de mitzvahs en son temps, quand c'est Bikurim l'important. Sharei Mipnehem, on me dit, on dit Talmidei Chachamim, on n'est pas mais. Donc maintenant, tu vas me dire, donc une preuve ici, tu vas apprendre que pour tous les Talmidei Chachamim, il n'y a pas besoin de me lever. Il dit, Mimaïki te dit, Dilma, Kedesh Shelo Te'en Nimtzet Machin Halati Lavo. Peut-être là-bas pour les Bikurim, c'est rien que parce que s'ils vont venir et qu'on ne va même pas les calculer, ils vont dire quoi, je vais me déplacer depuis Haïfa pour arriver. Personne ne m'a calculé en arrivant à Yerushalayim. Donc pour les encourager à revenir une prochaine fois, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de buzz, beaucoup de bruit, et on fait beaucoup de kavod pour qu'ils reviennent les années prochaines. Et pas que les gens s'abstiennent de venir sous prétexte que c'est trop de trajets, trop de difficultés. Donc tu n'as pas une preuve d'ici. Parce que je peux très bien te dire que là-bas c'est très spécial. Amar Rav Nachman, que c'est là, qui est trop là. Quand on dit que c'est là, est-ce que c'est comme plus qu'un c'est là, ou c'est là c'est encore caché? Keïsar, on dit Keïsar, qu'il y a terme Issar, il faut que ça soit plus grand qu'un Keïsar, c'est comme c'est de notre Trafa, ou que non, c'est Issar, c'est encore la mesure qui est cachée. Alma Kassava Rav Nachman, pourquoi des paroles de Rav Nachman qui dit que ça devient la goguette, ça devient Trefa quand j'ai un Issar? Est-ce que ça veut dire ad velo ad bichlal? Est-ce que c'est ad sans l'inclure ou c'est ad en l'inclusant aussi? Donc ça veut dire que Issar, c'est quand même en tant qu'achère, ou Issar c'est pas sourd. Alors la Gemara dit, donc c'est exact poste, ad velo ad bichlal. Est-ce que de Rabbi Shimon, il a dit ad ke Issar? Donc a priori, je dois comprendre que le Nekev Katan, qui a un petit trou jusqu'à la grandeur d'Issar, et si c'est plus grand que l'Issar, à ce moment-là, ça devrait être pasoul. Donc ça veut dire ad velo ad bichlal. Le Issar, ça fait partie des mesures qui sont psaulimes. C'est pour ça que la Gemara va poser une question. Et Tivé Rabba le Rav Nachman, il a posé une question à Rav Nachman, il y a marqué dans une lit, quand on a fait avec des ficelles, et il y a une ficelle qui pend, qui reste. De toutes les ficelles que j'ai fait pour accrocher après le lit. Révèle Ayotse Minamita qui sort du lit. Ad Hamishat Farim Kasan Farim. Et là, il est tahor. C'est quoi le chevel il est tahor? Même si la mitale est mea, le chevel il est tahor. Pourquoi? Parce qu'un chevel qui est si petit comme ça, il n'a aucune utilité. Comme il n'a aucune utilité, il n'a pas le din du lit lui-même. De là, il comprend, Maïlav, n'est-ce pas que Hamisha Kelmata, n'est-ce pas que 5, c'est comme moins que 5. Il m'a dit non,
Alors, Khamisha ou Mala, 5 c'est plus que 5. Et si plus que 5 c'est Tamé, donc ça peut être aussi Tamé. Ok, Tashma bien écrit. Makemi Khamisha Bad Asara, de 5 jusqu'à 10 Fahim. Tamé, c'est Tamé. Maïla Asara Kilmata, est-ce que 10 c'est moins que 10? 10 c'est comme moins que 10. Donc ça veut dire que 10 c'est aussi Tamé. Non, Lo Asara Kilmala, c'est comme beaucoup plus que 10. Alors, Tashma, je t'amène encore une troisième Mishnah. Tashma, Hadakin, Shebekli Cheres. Quand on fait des kli cheres, mais très 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 fins, et quand ils se cassent, ils perdent leur touma. Mais si les chériotes, les restes, ont une utilité comme l'utilisation première, à ce moment-là, ça continue à être tamé. Mais pour ça, ça va dépendre du volume, combien le cli pouvait recevoir au départ. Qui veut dire donc, Dakin, Shebekli Cheres, les kli cheres sont très fins, hen, les carcarotéennes, eux et leur base, la base de l'ustensile, les phanotéennes et leur paroi de l'ustensile qui s'est cassée, yoshvim, chez l'homme soumachim, si on peut le poser sans que avait besoin de les tenir, ils peuvent se poser par eux-mêmes sans avoir besoin de les tenir. Alors, comme le clé est Mekabel Touma, les restes aussi sont Mekabel Touma. Les shiuran, et combien c'est leur mesure, Bichdé, Sikka, Katan. De quoi pouvoir enduire de l'huile, peuvent contenir de l'huile pour pouvoir un petit doigt. D'accord? Un petit doigt, ça suffit pour déjà être un petit doigt d'un enfant qui vient de naître. Hein. C'est suffisant pour considérer que ça s'appelle encore un clic, c'est caché. Ad combien il considère qu'encore le clic est tamé à cause de ça. Ça veut dire que la touma n'est pas partie. Ad log, jusqu'à qu'il peut contenir un log. Révérite à log, c'est révite. Hein. Donc c'est 4 fois révite. Maïla kilmata, donc log kilmata. N'est-ce pas que log c'est comme moins que log, donc ça veut dire que le cli il a encore Mekabel Touma s'il peut recevoir la quantité de log. Log kilmala, log ça rentre dans la deuxième catégorie, donc c'est beaucoup plus. Donc c'est beaucoup plus, donc il faut que les chériotes de l'ustensile soient beaucoup plus grandes. Tashma, ça vient, écoute. Le deuxième cas, log ad ad CA, de log jusqu'à CA, bérévit. Si les restes peuvent contenir révit, alors il met Mekabel Touma. S'il ne peut pas contenir révit, moins que révit, alors il ne peut pas Mekabel Touma. Elle m'aurait dit Maïla CA Kilmata. Peut-être tu vas me dire CA c'est comme moins que CA. Donc ça veut dire que donc ça peut recevoir vite, ça peut être Mekabel Touma. Alors, CA Kilmala. Comme CA c'est beaucoup plus. C'est quoi beaucoup plus? Ce que l'Agmar va dire tout de suite. Tâche-moi, bien écoute. CA ve'ad CA-time. De CA jusqu'à 2 CAot. 2 CIM. D'accord? Bechatzi aloug, la quantité qui doit pouvoir les restes. Si ça s'est cassé, la fuite s'est cassée. De pouvoir recevoir. Chatzilo. Maïla Sha'atime Kilmata. Est-ce que je veux dire Sha'atime c'est 2 séotes, c'est comme moins que Kaviachol, c'est comme moins que 2 séotes. 2 séotes, c'est comme moins que 2 séotes. Donc ça veut dire que si ça peut recevoir jusqu'à, on avait dit, Khatzilog, à ce moment-là, c'est encore Mekabel Touma. Lo, Sataim, Kelmala. Sataim, c'est comme beaucoup plus que, et donc là, c'est pas Khatzilog qu'il faut, c'est une quantité beaucoup plus grande dans Shne Sataim, dans Sea et Shne Sataim. Il faut une quantité beaucoup plus grande pour pouvoir être Mekabel Touma. Donc, qu'est-ce qu'on voit de cette Mishnah? On n'a pas pu prouver. Donc, Ad dans la Mishnah, on peut l'expliquer aussi. Ad velo ad bichla. Parce que je peux le donner comme ça et comme ça. On va sur ça pose la question Vatanya. Et pourtant, voici on a pris dans la Mishnah. Lo kilmata. C'est a kilmata. Sataim kilmata. Ah, voilà, on a dit mefourash. Lo ad bichla. Puisque je vois que je les considère comme le reste. Alors, la réponse, Atam la khumra. Là-bas, non, c'est pas une preuve. Tout ce qu'on a fait là-bas, c'est la khumra. C'était quoi la khumra? Ça veut dire que, puisque c'est pour être métamé, donc c'est pour être mahmir. Alors, c'est pas qu'on a préféré le considérer comme tamé plutôt que le considérer comme taor. Atam la khumra, 5 midera banane, c'est la khumra. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Chanan, Kol shiurei chachamim. Tous les mesures de chachamim, dans la braïta au niveau de la Touma ou de Issur, qui sont minatora normalement, il faut être modèle autant la khumra. Ça veut dire que si je peux les inclure dans les interdits, j'inclus dans les interdits. Chutz, migris, à l'exception de la question de gris, c'est 19 mm². Chaque Ktamim, qu'une femme elle a trouvé des taches sur ses sous-vêtements, elle fait jusqu'à 19 mm², elle est pas tméa, si elle n'a rien ressenti. Plus que 19 mm² non inclus, donc ça veut dire plus que 19 mm², plus que, à ce moment-là, elle est tméa. Mais s'il a 19 mm² boule, c'est comme une pièce de 2 shekels, d'accord? À ce moment-là, on peut être mekel, qu'elle n'est pas tméa. Les kanami, des lieux aussi, des katani ale, haï. Donc, il y a marqué aussi dans la braïta, d'accord, que la ficelle qui était de Khamisha Tefachim, on a dit Milmala, etc., qui est comme de 5 et plus jusqu'à 10, c'est considéré comme si c'était comme 10, comme Mekabel Touma. Mekabel Touma, donc Milmala,
Asara Tefachim Kilmata. Donc la Braïta tout dit fourrage. Donc 5 Kilmala et Asara Kilmata. Donc on voit qu'on les a pris Ad ve Ad, Velo Ad, attends, Ad, Velo Ad Bichlal. Ça veut dire que pour les, euh, les Hamishat Fachim, on la considère comme Mikabel Touma, donc c'est la Khumra. Et pour la Sarat Fachim, on la considère aussi comme Mikabel Touma, parce qu'on a pris aussi la Khumra. Parce que si c'était plus que la Sarat Fachim, cette ficelle-là n'est plus réservée à être utilisée pour le lit, parce qu'il est assez grande. Et une ficelle normale n'est pas Mikabel Touma. Plus que la Sarat Fachim, c'est pas Tamé. Et là, qu'est-ce que je vois d'ici? Que la Sarah, c'est Tamé. 5, c'est aussi Tamé, puisque 5 Kilmala et Asara Kilmata. Et on voit qu'on va essayer de la Khumra là-dessus. Et là, Bishar Tova, on est arrivé aux 2 points. Baruch Adonai L'Olam. Amen et Amen. Badou Hashem qui est pour tout miracle que tu fais, tu continues à nous faire. Et que Bezrat Hashem. Que nous envoie des miracles. Qui est Tiat Mitzrayim. Pour voir la Géoula Bekarov. Amen.